Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer à l'oral le cours tel que je voulais donner dans Pronote. Ce cours, il est soit recopié dans le cahier partie cours, soit à imprimer, découper et coller. Les triangles particuliers. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés de la même longueur. Ça, en général, vous le savez. Ce que vous ne savez pas forcément, c'est que les trois angles aussi ont la même mesure. On voit bien que si je prends mon triangle équilatéral, je le tourne, c'est le même triangle. Je le tourne encore, c'est le même triangle. À chaque fois que je le tourne, c'est le même triangle. Ça veut dire que les angles, ce sont les mêmes. Parce que si je le fais un copier-coller, je prends le deuxième, je le retourne, je le pose dessus, c'est le même. Donc les angles se superposent. Et comme chaque angle est identique, chacun mesure 60 degrés. Et ça, c'est très fort. Quelle que soit la taille du triangle équilatéral, qu'il soit très gros ou très petit, ces angles mesureront toujours 60 degrés. Le deuxième triangle particulier dont je vous parle, c'est le triangle isocèle. Là aussi, isocèle, ça veut dire qu'il a deux côtés de la même longueur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas trois. Je dis juste qu'un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de la même longueur. Donc le triangle équilatéral, c'est un triangle isocèle. Il a deux côtés de la même longueur, il en a même trois. Donc c'est une sorte de super triangle isocèle. D'une manière générale, dans un triangle isocèle, on en reparlera quand on verra les axes de symétrie, mais pour ça, j'ai besoin de vous faire manipuler le papier calque, donc de vous avoir en cours devant moi. Le triangle isocèle, il a ces deux angles-là qui ont la même mesure. Comme ces deux côtés-là, ce sont ces deux côtés-là qui ont la même mesure, on dit qu'il est isocèle en I. C'est le point, c'est le sommet commun aux deux côtés qui ont la même longueur. Donc ça s'appelle le sommet principal dans un triangle isocèle. Et là, les deux angles à la base ont la même mesure. Le triangle rectangle. Alors le triangle rectangle, vous le connaissez bien, c'est un triangle qui possède un angle droit. D'accord? Et juste pour vous montrer pourquoi on appelle ça un triangle rectangle, ben simplement parce que si je prolonge un peu comme ça, je me retrouve avec ce triangle qui est la moitié d'un rectangle. C'est pile la moitié, coupé par la diagonale. C'est pour ça qu'un triangle qui a un angle droit, on appelle ça un triangle rectangle. Ce côté-là, il s'appelle l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Et il se trouve que l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand. C'est-à-dire ce côté-là, il sera toujours strictement plus grand que celui-là et strictement plus grand que celui-là. On s'en rend compte quand on prend un côté comme ça. Cette longueur, si je la reporte sur l'hypoténuse, on se rend bien compte que ça ne va pas jusqu'au bout. L'hypoténuse est plus longue, puisque cette longueur-là, elle s'arrête là. Le dernier triangle particulier, c'est le triangle rectangle isocèle. Alors pourquoi il est particulier celui-là? Parce qu'il a toutes les propriétés du triangle rectangle et toutes les propriétés du triangle isocèle. Toutes les propriétés du rectangle, il a un angle droit. Ce côté-là, c'est le côté qui est strictement plus grand. Il s'appelle l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Il s'appelle l'hypoténuse. Attention, si vous prenez un côté, si vous prenez un triangle avec un côté qui est plus grand que tout le monde, il ne s'appelle pas l'hypoténuse, ce côté-là. Il ne s'appelle hypoténuse que si on se trouve dans un triangle rectangle, un triangle avec un angle droit. L'avantage du triangle rectangle isocèle, c'est que ces deux angles-là ont la même mesure. Et il y a une propriété que vous verrez en cinquième qui nous dit que dans un triangle, la somme des trois mesures d'angle est égale à 180 degrés. Vous pouvez vérifier, vous tracez un triangle n'importe lequel, vous mesurez les trois angles, vous les ajoutez, vous obtenez 180 degrés. Évidemment, il faut être très très précis dans les mesures. Comme chaque angle mesure 180 degrés, cet angle mesure 90 degrés. Il me reste donc 90 degrés à répartir entre ces deux-là qui ont la même mesure. 90 divisé par 2, ça fait 45 chacun. Donc dans un triangle rectangle isocèle,
Les angles mesurent 90, 45, 45.